J'étais un proche de Pierre au début, puisqu'on a fait pratiquement notre arrivée en 88-90 ensemble. Et c'était un garçon, un grand dégingandé, avec cette coupe en pain de sucre, mais qui était très drôle, qui était assez lunaire. Je racontais cette anecdote justement dans le reportage. La première fois que nous sommes allés au restaurant, bon, évidemment, je suis l'adulte, j'ai 10 ans de plus que lui, nous sommes du même signe. Et puis nous entendons bien, lui, il aime le côté imitateur de femme chez moi, parce qu'il sent une espèce de... Puis il veut m'amener déjà dans les boîtes gays, un petit peu. Sauf que j'arrive là-bas, c'est un peu le service à la pompe. Donc je me demandais ce que j'allais faire là. Et il me dit, c'est... Oui, le terme est peut-être pas très approprié. Mais... En tout cas, je me retrouve avec ça. Et on va donc au restaurant et il me dit avez-vous l'édition Livre d'Or. Et là, je me suis dit, mais quelle... Alors, c'est là où j'ai parlé un petit peu d'arrogance, mais presque une arrogance poétique, parce qu'il y avait quelque chose d'un peu chevaleresque. Il y avait du panache chez ce garçon-là. Il y avait beaucoup de douceur, d'aménité, et c'est ce qui m'a plu, parce qu'il est extrêmement généreux. C'est un garçon qui a besoin qu'on l'aime, donc du coup, quelque part, il paye. Il avait fait un très bon sketch à un moment qui s'appelait je vais louer des amis. Et en fait, ça ressemble un petit peu à la vérité, à sa vérité. C'est-à-dire que c'est un garçon qui n'aimait rien tant que d'être entouré et d'être aimé. Alors, on est fini, vous pouvez y aller. Non, mais j'adore Patrick, je peux l'écouter des heures. Alors, le documentaire fait aussi le lien entre les premières consommations de drogue de Pierre et il dit son homosexualité qui est un fardeau pour lui jusqu'à son arrivée à Paris. Regardez. En réalité, la fête et ses paradis artificiels sont d'abord un refuge, une fuite en avant contre un mal-être qui ronge le comédien depuis l'enfance, son homosexualité. J'ai grandi avec l'homosexualité qui était un délit, qui était donc pénalisé. Je suis arrivé à Paris, où là, il y avait un milieu gay, la nuit parisienne était très accueillante pour les homos. Et là, je me suis éclaté, mais trop. Je suis parti parce que j'ai découvert l'alcool et la drogue, qui m'ont aidé à ne plus me juger mal en tant qu'homo, parce qu'à l'époque, je me jugeais mal. Je me dis, oh merde, pourquoi je suis homo? Ça aurait été tellement plus simple d'être hétéro. Alors, dans cette première partie aussi, il y a 30 ans déjà, Pierre Palmade avait déjà été visé par une perquisition liée à la drogue. C'était en 92, regardez. 24 décembre 1992. Le nom de Pierre Palmade est une première fois associé à la cocaïne. Il raconte sans phare son arrestation dans son autobiographie. Il est 7 h du matin. On frappe à la porte de l'appartement que j'habite, dans le 16e arrondissement de Paris. Je glisse un œil dans le Judas, 4 ou 5 flics sur le palier. J'ouvre, ils entrent comme dans un film. L'un des policiers appelle son chef. On a trouvé quelque chose. C'est évidemment de la coke. J'avoue tout, notamment ma consommation substantielle. J'en suis à 5 grammes par semaine, 20 grammes par mois. En fait, on voit déjà à ce moment-là son addiction et aussi l'obligation qu'il va avoir de financer ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir un piège autour de lui. Peut-être l'avez-vous connu, mais il doit trouver de l'argent pour financer. Alors quand ça rentre, c'est très bien, mais à des moments où il y a moins de travail, ça va devenir très compliqué pour lui. Enfin, il a rarement été au chômage. Je veux dire qu'il écrivait déjà des pièces. Il a écrit pour les plus grands. Il avait des droits d'auteur qui étaient assez conséquents. Il avait beaucoup de galas, donc je ne pense pas qu'il manquait. Par contre, il y avait une surenchère au niveau de la consommation de drogue. C'est ça peut-être qui... Oui, Guillaume. Moi, ce qui m'a gêné dans le documentaire d'hier soir, c'est que je trouve qu'on l'a un peu victimisé dans la manière dont c'était raconté. C'est-à-dire qu'on a pris sa vie et son parcours et ses démons, alors pas vous dans vos interventions, mais la manière dont ils l'ont raconté, comme une circonstance atténuante. Le fait qu'il assume pas du tout sa sexualité, le fait qu'il ait sombré dans la drogue, comme si ça expliquait ce qu'il avait fait. Mais on est d'accord que c'est pas du tout excusable et que les familles des victimes, elles s'en foutent complètement de ses failles, maintenant, après ce qui est arrivé. Si on en est au début de sa carrière, il faut voir que nous, sur les derniers mois, lorsqu'il a annulé notre dernière représentation au Théâtre des Mathurins, enfin, il l'a même pas annulé, il n'est pas venu. Donc voilà. Le lendemain, il nous envoie ce texto dont on avait parlé récemment, et il nous dit la coke me détruit la vie. Voilà, il était pas en état de venir et encore moins de nous prévenir, mais la coke, ma drogue me détruit la vie. Donc quelque part, il est quand même un peu victime. Enfin, on est quand même dans un milieu. Si on revient sur les années 90, les années 2000... Après ce qui est arrivé, il y a un bébé qui est mort, il y a une famille qui est détruite. Le bébé serait né dans quelques jours, excusez-moi. Je suis désolée, mais là, c'est pas entendable, excusez-moi.
Quoi, Non, mais c'est pas entendable. Le bébé serait né, qui a perdu la jeune femme serait né dans quelques jours et vous dites que non. Le jeune garçon qui va mettre des années à se reconstruire. Sa vie, mais a détruit surtout d'autres vies qui n'ont rien demandé. Mangeoire là pour tout à fait d'accord. C'est difficile à entendre. C'est pas. Voilà. Alors, dans la deuxième partie, là, il parle des dérives de Pierre Palmade. Il y a quelques années, Pierre Palmade découvre les fameuses soirées de chemsex dont on a beaucoup parlé depuis l'accident, et cette découverte signe le début de la fin. C'est ce qu'ils disent. Regarde. Oui. L'artiste a découvert une nouvelle drogue qui permet une activité sexuelle à haut risque, le chemsex. Tout se passe chez moi, avec un mec, 2 ou 3. Ce sont de longues heures qui durent toute la nuit, parfois la journée suivante. On rit, on regarde la télé, on parle, on est à poil, on fume, on couchaille ensemble et on recommence. C'est une orgie amusante. À force de repousser toujours plus loin la limite, Pierre Palmade a perdu beaucoup d'amis. Plusieurs producteurs ont jeté l'éponge. Le nom de Palmade ne remplit plus les salles comme avant. Mais ses amis les plus proches refusent pour l'instant de l'abandonner. Oui. Là, c'est la fuite totale dans la fameuse 3-MMC, notamment les molécules. Il découvre ça. Et moi, ce que j'ai aimé dans le reportage, c'est que là, effectivement, c'est progressif, comme vous le montrez, Cyril. Et là, il a encore un entourage autour de lui. Mais après, il va perdre tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez connu à ce moment-là, déjà, où les drogues de synthèse ont commencé à briser sa vie. On a commencé, enfin il y a très longtemps, je veux dire qu'on n'est plus en rapport. Moi j'allais le voir parce qu'il avait il avait ce qu'on appelle la bande à Palmade avec Camille Cotin notamment. On allait le voir. Sébastien Castro qui a eu le Molière hier soir. Oui, qui a eu le Molière. Ouais. Et donc on allait le voir à ce moment-là. Et moi je me rappelle que très souvent il me disait on mange après, mais après une première expérience qui avait été un ratage total, on avait passé la soirée ensemble, on va au restaurant, il découvre Dorothée, il ne fait que lui parler, je reste donc seul face à mon entrecôte et après je vais payer mon écho et il me dit « J'espère que tu as passé une bonne soirée » et je lui dis « Oui, mais c'était pas ce soir ». Et voilà, tout était comme ça. Il pouvait nous planter au dernier moment, il pouvait nous inviter et puis en fait ne pas être là. Donc il y a très longtemps, je veux dire qu'on a pris tous des distances tout en ayant la même affection, parce qu'on sait ces démons qui le dévorent, on sait la fragilité du mec. Il a tout tenté, il a même tenté le mariage. Parce qu'à un moment, on a rigolé. Moi, j'étais au mariage et il draguait à côté des garçons. Je veux dire, on se regardait avec Andrew Manoff, on se disait, mais il est stone. Mais non, mais c'est symptomatique. C'est-à-dire que le fait d'un jour se marier avec une femme alors que tu sais pertinemment que tu es homo, ça veut dire que tu as une souffrance qui est extrême sur le fait que tu te détestes et que tu n'assumes pas qui tu es. Alors, pour quelles raisons ? Il y a plein de raisons, mais il y a aussi le fait que la société t'aide pas à t'assumer aussi. Et quand on parlait tout à l'heure, quand vous dites qu'il n'est pas victime, certes, il n'est pas victime parce que la finalité de tout ce parcours, elle est mortifère, mais il est quelque part aussi victime de sa propre vie. Et tous ces démons-là, la drogue et tout, on ne peut pas lui enlever ce statut de victime aussi à lui avant d'arriver à ce drame-là. Tu vois, surtout qu'il n'a pas été nécessairement entouré, puisque les gens l'ont quand même beaucoup abandonné. C'est pas que je le défends, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas balayer tout un parcours uniquement, malheureusement, parce qu'il y a eu un drame au bout. S'il vous plaît. Je voudrais qu'on vienne. Il promet à tous ses proches qui s'est mis au vert en achetant cette fameuse maison de Célie-en-Bière. Objectif, ne pas perdre ses derniers amis qui le soutiennent depuis trop d'années. Regardez. Il en parlait énormément. Ça l'aidait d'en parler, semble-t-il. Comme il avait promis à Régine avant-hier, à Muriel Robin le lendemain, et à moi le surlendemain, et à Michel Larocque après-demain, évidemment, il disait, putain, il faut que je tienne ma parole, parce que sinon, ces quatre-là, au moins, vont me prendre pour un rigolo. Donc ça l'aidait d'en parler, de nous dire, non, ça y est, là, je crois que c'est bon. Puis en tout cas, regardez voir, ça fait, je sais pas quoi, 1 mois et demi que je ne suis qu'au jus d'orange. Bon, Pierre, on disait... Alors, pour traiter ses addictions, il décide de débourser une somme folle pour une cure en Tunisie, c'est ça ? Oui, absolument. Il est parti en Tunisie, ça devait durer longtemps. Et puis finalement, il n'a pas pu suivre jusqu'au bout cette cure. Ça s'est pas très bien passé. Pas très bien passé. C'est une clinique haut de gamme, oui, très chère. Absolument. Et ils ont d'ailleurs retrouvé dans le reportage quelqu'un qui l'avait suivi à ce moment-là. Et c'était un passage intéressant. Regardez. Il y a un problème de date. 2 ans avant l'accident, il va tenter une fois encore d'échapper à ces démons à plus de 1700 km de chez lui. Il s'envole alors pour la Tunisie, direction la Villa Paradiso, une clinique haut de gamme spécialisée dans le traitement des addictions. Le comédien doit y suivre une cure de 28 jours pour un montant de 15 000 €. Un membre du personnel présent lors de son admission à la clinique décrit un homme très affaibli. Pierre Palmade a rejoint la clinique dans un état physique et psychologique instable. Le sevrage était très difficile et les signes de manque intenses. Il était introverti et répondait peu aux tentatives de l'équipe de le faire parler. Selon cette source, il a finalement quitté la clinique au bout d'1 semaine de cure seulement. Une des multiples cures qu'il a suivies,
et qui n'ont pas abouti. Il n'en a fait que 3. Hein. Absolument. 3, c'est beaucoup quand même. Ce qui fait dire aux gens qu'en fait, c'était un peu velléitaire. Ils n'avaient pas réellement envie de guérir. Je ne sais pas si vous avez vu ça de cette manière-là. On a cette impression aussi. Ouais. Vous dites qu'il y avait un problème. Et moi, je me demande même si c'était pas un acte manqué à la fin. À un moment, il fallait que ça explose, il fallait que ça se termine. Sauf que ça s'est très mal terminé, puisque là, qu'il se bute tout seul à la James Dean, oui, mais qu'il en bute d'autres, non. Et vous disiez qu'il y a un problème de date, c'est quoi ça? Vous disiez ça pendant le... Non. Pour la Tunisie, je crois. Et pour la Tunisie, c'est-à-dire premier pays producteur de dates. C'est tout. Je vais y aller, moi. Je vais y aller. Alors, non, mais c'est pas grave, tu as raison. Alors, la descente aux enfers continue après pour Pierre Palmade, qui continue d'avoir un très gros train de vie sans avoir d'entrée suffisante d'argent, hein, c'est ça? Là, c'est ça, absolument. Il lui fallait de plus en plus de besoins et de moins en moins de rentrées, de moins en moins de galas. Son nom commence à être moins populaire. Donc voilà, 6 000 € nécessaires pour acheter la drogue, 5 000 € de rentrée. Le déficit se creuse à ce moment-là. Et il commence à devoir de l'argent à l'URSSAF, au fisc. Christophe. Excusez-moi, mais ça fait quand même, allez, on va dire 30 ans que les droits d'auteur de Pierre ne sont pas de 6 000 € par mois, sans vouloir. C'est beaucoup plus. Là, vous rêvez, vous rêvez 6 000 € par mois. Il a écrit des scénarios de films qui passent régulièrement à la télé, les grands restaurants, la fine équipe. Tu rêves, 6 000 Dans les derniers mois, il a une émission. 6 000 € par mois, tu rêves. C'est beaucoup. Je pense qu'on est plus près de 20 000 que de 6 000. Je suis un peu d'accord avec vous. Là, Gilles, il est... C'est lui qui a... J'ai repris ses propres déclarations. Oui, mais elles sont peut-être fausses. Quand on s'appelle Pierre Palmade, s'il y a juste un petit décalage de 1 000 €, c'est beaucoup d'argent, mais c'est que 1 000 € quelque part. Bon, je pense qu'il peut arriver à couvrir. Et puis, je pense qu'il a emprunté à beaucoup de monde. Hein. Je pense que très franchement, nous, on a vu dans les derniers spectacles qu'on produisait pour lui, les productions du Colonel, je ne vais pas le dire, mais c'est vrai que il avait besoin de faire rentrer de l'argent. Il faut être réaliste. Regardez. À la campagne, les hauts murs de son refuge ont laissé s'engouffrer le vice et la fête sans limite y a pris ses quartiers. Cette maison, il l'a mise en vente en décembre dernier pour 1 365 000 €. Car il est criblé de dettes. Il doit 250 000 € à l'URSSAF et aux impôts notamment, et garde un train de vie au-dessus de ses moyens. 6 000 € de dépenses contre 5 000 € de revenus mensuels. Ça y rêve. Ouais, on est assez loin des réalités. Excusez-moi, et puis il a fait des one-man shows, il a fait des pièces de théâtre. En plus, au moment où il était en Tunisie, et jouait au Théâtre des Enfants du Paradis, où il jouait une pièce à 2. Patrick, on est loin des réalités, là, 5 000. C'est quoi? C'est n'importe quoi. À mon avis, on est plus sur du 20 000. Là. Bah, bien sûr. 20 000. Non, mais c'est ça. Non, mais franchement... je vous dis 6 000 €. On voit ce qu'il réclame pour un one-man show. Bien sûr, c'est quoi? Pour un one-man show, comment c'est? Non, mais normalement, le prix moyen pour un Pierre Palmade, ça doit être dans les 15 000 pour la soirée. Mais vous avez toute une équipe, une technique, des éclairages, des régisseurs, des parce qu'il génère aussi beaucoup de monde. Il génère il a 2000 personnes. Il faisait travailler beaucoup de monde. Quand ils ont fait la tournée avec Robin et la tournée avec Michel Larocque, je veux dire, c'était des salles, des zéniths. Qui doublait les dates. Tout le monde reprend ce chiffre de 6 000 € par mois, mais il est... Oui, parce que sa pièce, par exemple, il s'aime, il se re-aime, c'est rejoué par d'autres artistes et donc ça tourne. Mais forcément, c'est lui l'auteur. Donc il touche toujours. C'est n'importe quoi. C'est comme La Fine Équipe sur France Télévisions. Il a très bien vendu La Fine Équipe, et on sait très bien que France Télévisions paye beaucoup et très cher. Alors, dans la troisième partie de ce documentaire, BFM révèle donc ensuite des infos sur le fameux accident du 10 février dernier et dévoile les participants à la session chemsex organisée chez lui. Écoutez le programme. Ce jeudi 9 février, c'est bien ici qu'il invite 3 amis des mauvais jours à venir combler sa solitude. Mohsin E, 33 ans. Sambou G, 34 ans, qui lui vient d'être condamné pour trafic de stupéfiants. Et Camille, qui fréquente Pierre Palmade depuis 4 ans. Tous connaissent le programme de la fête qui s'annonce. Cocaïne, drogue de synthèse et sexe, plusieurs jours d'affilée. Alors, c'est vrai ça? Oui. Bah, visiblement, hein, oui. Il n'y a pas de doute à avoir. Je ne suis pas la géographe de Pierre Palmade. En fait, Célie-en-Bière devait être le refuge. Et puis, on a vu très vite que ça devenait un endroit festif avec de la drogue. Et ces participants qui sont donc ceux qui l'ont accompagné ensuite. Donc voilà, Camille va expliquer que Camille est partie au milieu de la fête, mais les 2 autres sont restés. Voilà. Et de temps en temps, même l'inverse, parce que quand on a fait ce spectacle au théâtre de hier, le 21 octobre, le taxi devait le ramener à sa maison de campagne. Il nous dit finalement, non, ramenez-moi à Paris parce que j'ai un peu envie de faire la fête ce soir. Donc visiblement, c'est aussi l'inverse. Hein. Je pense que
Oui. Non, mais quand on voit le doc, là, on ne peut pas s'empêcher de poser la question, est-ce que le drame aurait pu être évité? Moi, j'étais surpris de voir que la première arrestation par la police, elle était il y a 30 ans, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un proche à un moment qui lui a dit, parce que s'il partait tout seul des cures, est-ce qu'il n'y a pas un proche qui lui a dit non, tu restes jusqu'à ce que tu sois guéri? Parce que c'était quasiment écrit ce drame qui allait arriver. Mais vous croyez qu'avec un Pierre Palmade, vous pouvez lui dire, maintenant tu sors plus de chez toi, on t'enferme dans la chambre? J'ai connu ça en boîte, il m'a dit, si jamais tu me vois prendre une bouteille, tu me fous une claque. Je suis parti aux toilettes, il est revenu, il avait une bouteille, il m'a dit... ne m'emmerde pas, dégage. Notre dernier spectacle d'ailleurs, il nous a dit pas de vin, pas d'alcool, machin, Coca zéro. Donc il faisait aussi des efforts. Mais Sambou, là, un de ses compagnons de défense, il n'était pas censé être avec lui, puisque normalement, il ne devait pas l'approcher. Donc ça veut dire que malgré tout, dans tout le dispositif judiciaire, il y a eu quand même des failles qui ont permis à ce Sambou d'être avec Pierre Palmade. Il y a surtout eu des failles il y a quelques années, quand il a été appréhendé, qu'il n'a eu qu'une amende de 1 500 €. Oui, qu'est-ce que c'est que 1 500 € pour Pierre Palmade, alors qu'il est piqué avec de la drogue. C'était quoi? C'était une amende parce que effectivement il y avait une détention et usage de stupéfiants. Donc 1 500 €. C'était la première alerte, la première condamnation qui pourrait faire qu'il y aurait une récidive éventuellement dans le dernier drame. Qu'est-ce qu'une condamnation à 1 500 € pour un type qui en gagne à l'époque 50 000? Le drame, c'est qu'on est dans la caricature du showbiz. Il faut être objectif. Hein. Oui, il y avait une espèce d'allégorie de ce monde. C'était sexe, drogue and rock'n'roll. Exactement. Dans les années 90. On a vu tous les drames aux États-Unis, des Whitney Houston. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez déjà invité aux soirées? Oui. Oui, moi je suis allé, puis j'ai vu que c'était pas que du sucre. Je suis parti, parce que je sucre beaucoup mon café. Donc. Non, c'est vrai. Non, vous êtes déjà. Non, sérieusement, oui, bien sûr. Alors, non, c'était pas. Non, moi, j'ai une pas votre délire. peur, panique. Ouais, c'est ça. Non, puis à l'époque, je faisais. Vous vous en souvenez, on faisait le tournoi de tennis des personnalités. Moi, je faisais 5 heures de tennis par semaine, donc j'étais plutôt un mec sportif. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il y a une coxarthrose des 2 hanches, je vous emmerde. Vous êtes vu, vous? Elle est mignonne, la gosse. T'as quand même été à la soirée, t'es reparti direct? Ah oui, je suis reparti. Mais j'ai fait exactement comme François Rollin. Je veux dire qu'on n'était pas branchés par les mêmes choses. Un petit coup de vin, OK. Alors, après des heures de consommation de drogue... avec les 3 vieux pots, là. Merci. Après des heures de consommation de drogue, d'alcool et de médicaments, Pierre et ses amis ressortent le soir de l'accident. Dans le documentaire, il retrace ce qui s'est passé et diffuse le témoignage du vieil homme qui a été impliqué dans l'accident. C'est la première fois que ce monsieur parle dans les médias. Regardez. Peu avant 19h, le comédien monte à bord de sa voiture, accompagné cette fois de Mossine et Sambou. Sambou G a proposé justement à Pierre Palmade de conduire parce qu'il n'était pas en état. Et Pierre Palmade a refusé. Il voulait conduire alors que 30 minutes avant, il était encore en train de s'injecter des drogues de synthèse. Les 3 hommes prennent la route. Au même moment, à Damary-Lélis, une autre voiture s'engage sur la chaussée. Celle de Yüksel Yakut. Avec son fils Devrim assis à l'arrière, il raccompagne chez elle sa belle-sœur, enceinte de 7 mois. Juste derrière, un 3e véhicule, conduit par un homme de 87 ans. Je roule à 60, 62, je sais puisque je suis la voiture depuis le rond-point. Je suis à 40 mètres derrière. Face à eux, la voiture conduite par Pierre Palmade. La voiture arrive en face et arrive à la hauteur de la voiture et donne un coup de volant et la percute de plein fouet. C'est la première fois qu'il parlait. Oui, ça c'est un vrai témoignage. Ce qu'on ignore encore, c'est la vitesse. Pour le moment, les expertises n'ont pas donné leur verdict. Et est-ce qu'il y a eu une défaillance ou est-ce qu'il y a une autre raison à ce coup de volant brutal qui est arrivé? Voilà. Et il faut dire aussi que Pierre Palmade était déjà sorti dans la journée. Vous l'aviez révélé, Cyril, il était sorti déjà une première fois pour acheter des seringues. C'est Mossine qui a révélé ça. Ils ont acheté des seringues. Et puis il est ressorti pour aller effectivement au ravitaillement à Villiers-en-Bière. On oublie, et dans tout cela, il y a 3 victimes. Oui, il faut penser à elle. Et dire alors, justement, il y a le témoignage de Mossine, il ne veut pas parler. Il dit, on va rappeler qui est Mossine, c'est qui? Il était dans la voiture, il a participé au chemsex, ils étaient tous les 3 ensemble avec une autre personne, et il dit que lui, il se rappelle de rien, qu'il dormait, etc. Et qu'il ne voulait surtout pas répondre, on l'a entendu, il dit non, je ne veux pas en parler, genre comme s'il était traumatisé. Alors justement, les amis de Pierre Palmade qui étaient présents dans la voiture ont aussi parlé pour la première fois, il n'y a rien, et l'un d'entre eux est encore sous le choc, écoutez. Nous avons contacté ces 2 passagers qui avaient pris la fuite après la collision. Le premier, Sambou G, nous a reçus chez lui en banlieue parisienne et nous a confié être très perturbé depuis le drame. Selon lui, juste avant l'accident, Pierre Palmade aurait reçu un texto sur son téléphone portable qu'il lui aurait demandé de lire avant de dévier soudainement sur la gauche. Mossine, a lui affirmé aux enquêteurs qu'il dormait à l'arrière de la voiture avant l'accident. Nous l'avons contacté par téléphone. Vous vous souvenez un petit peu du contexte dans lequel l'accident s'est produit?
honnêtement, je peux pas parler de ça, en fait. Pourquoi? Je suis pas prêt à parler de ça. Parce que les souvenirs sont douloureux? Non, en fait, j'ai pas de souvenirs des coups. En ce moment, je suis pas encore prêt pour parler de ça. Je ne vais pas être médisant, mais ça sent un peu le coup de l'avocat. C'est-à-dire, vous ne dites rien. Est-ce que c'est pas une défense ou une autre Je pense qu'ils peuvent pas trop parler. Oui, Guillaume. Non, juste sur le volet pédopornographique, il faut savoir qu'il n'y a aucune accusation qui a été retenue contre lui. Et ça pose quand même question sur l'emballement judiciaire qu'il y a eu suite à ça, parce qu'on part quand même d'une dénonciation par téléphone. Donc il y a un mec qui a appelé pour dire Pierre Palmade a des vidéos pédopornographiques. Ils ont fait 2 perquisitions immédiatement, tous les médias en ont parlé, donc c'est quand même un emballement à partir d'un simple coup de film. Il n'y a aucune accusation. Il n'y a rien de plus simple que de mettre un type qui est déjà en état d'ébriété comme ça devant un film pédopornographique et de prendre avec une caméra, de faire un petit reportage de ça et de balancer après. Enfin, on peut avoir des gens aussi qui ne regardent pas ce genre de trucs dans son environnement. Bien sûr. Voilà. Alors, Gilles Verdez, on en est où là maintenant? Alors, on en est à une phase extrêmement nouvelle, c'est-à-dire que Pierre Palmade va pouvoir quitter Villejuif et il va donc aller à Bordeaux, vous l'avez annoncé. Pourquoi Bordeaux? Il y a plusieurs raisons. Bordeaux, c'est sa terre natale. Bordeaux, les enquêteurs pensent qu'il va être coupé de ses potentiels approvisionnements parisiens. Donc une sorte d'exil comme ça. Et au CHU de Bordeaux, il y a une section addictologie, comportement addictif, qui est extrêmement performante. Lui, il sera en soins et en réadaptation. Donc ils vont pouvoir le suivre. On avait évoqué, Cyril, vous vous en souvenez, des cliniques privées. Vous aviez évoqué Montevideo et moi, je pensais également à une clinique au Vésinet qui sont réputées pour soigner les personnalités qui ont des addictions. Par rapport au lambda. Hein. Exactement. Alors le problème de ces cliniques privées... Est-ce qu'on peut ajouter juste une petite chose? C'est qu'effectivement, quand même, Bordeaux n'est pas non plus totalement anodin parce que sa sœur habite à Bordeaux et sa sœur est une femme de poigne. Terre familiale. Parce qu'elle va aussi remettre un peu Vous disiez un truc, Patrick Adler, c'est pas le même traitement pour tout le monde, vous trouvez? Je trouve que c'est pas le même traitement. C'est parce qu'il s'appelle Pierre Palmade qu'il va y avoir sûrement une jurisprudence Pierre Palmade par rapport à la décision de justice. Je pense qu'un Pékin moyen, il n'y aura pas toutes ces... Ah, vous pensez vraiment? Ouais. Je le pense vraiment. C'est certain, c'est certain. Et il y aurait eu une polémique s'il était parti en clinique privée. Je vous explique pourquoi. Qui paye, tout simplement? Qui paye? C'est-à-dire que quand vous allez dans ces cliniques privées, c'est plusieurs milliers d'euros par jour. OK, il faut payer la suite, l'hébergement, etc. Si vous n'avez pas de mutuelle, je ne sais pas s'il en a une, si vous n'avez pas de mutuelle, ça coûte très cher. Est-ce que le contribuable aurait payé? Lui, visiblement, ne peut pas payer. Donc le CHU, terrain public. La maison est en vente et il a quand même un appartement à part. Et la maison ne se vend pas. La maison ne se vend pas pour le moment. Voilà. Donc le CHU de Bordeaux, ça semble, le juge a donné son aval, ça semble un lieu où peut-être pourra-t-il poursuivre son processus et continuer à suivre cette cure.